N'avez-vous jamais voulu réaliser de belles soudures, propres, brillantes? Eh bien aujourd'hui dans ce nouveau tuto by Sem, comme vous l'avez deviné, on va parler soudure. Et plus particulièrement soudure sur un variateur, avec des câbles silicone en 12 AWG. Alors pour ce faire, vous aurez besoin d'un variateur, de câbles de raccordement, aussi d'une station de soudure réglable, de préférence 400 degrés, de la gaine thermo-rétractable si vous souhaitez isoler les soudures, d'outils pour dénuder et maintenir les câbles pour éviter de vous brûler, d'un fer à souder avec sa panne assez grosse quand même, de manière à avoir une bonne surface de chauffe, de l'étain de préférence de bonne qualité, et enfin un étau pour maintenir le tout. Si vous avez un variateur avec des pattes vierges ou déjà propres, il suffit de venir charger le fer en soudure fraîche, puis de recharger la pâte sans trop rester longtemps, d'où l'emploi d'un fer à 400 degrés pour une chauffe rapide. On vient faire une bonne petite couche. Si vous avez des pâtes avec déjà de la soudure, il va falloir enlever l'excédent déjà présent. On va charger également le fer en soudure fraîche, on chauffe la pâte et une fois la soudure rendue fluide, on tape pour éjecter le tout. Et on recommence pour les deux autres. Après avoir coupé les câbles à la longueur voulue, les dénuder sur environ 5 mm et les torsader. Nous allons procéder maintenant à l'étamage. Charger en soudure le fer, puis venir chauffer la partie dénudée en rechargeant également en soudure. Et on passe au suivant. Petite astuce, on va retourner maintenant le câble à 180 degrés, on va répéter l'opération afin de rendre homogène la soudure. Voilà, nous avons maintenant notre variateur ainsi que nos câbles qui sont prêts à être soudés. Il ne reste plus qu'à mettre la gaine thermo-rétractable si vous le souhaitez. Maintenant, nous allons avoir deux cas de figure. Soit vous avez des soudures à plat comme ceci, ou bien des soudures verticales comme ceci, suivant la configuration de votre véhicule. Dans les deux cas, cela sera à peu près la même technique. Il va falloir déposer de la soudure sur la pâte, remettre un peu de soudure fraîche sur le câble,
recharger la panne en soudure, mettre en place le câble, poser la panne sur l'ensemble et laisser fusionner l'étain. Vous pouvez à ce moment utiliser des outils pour tenir le câble pour éviter de vous brûler, le câble devenant vite très chaud. Moi je vais partir sur l'exemple d'une soudure verticale. On applique donc la procédure vue précédemment. On dépose la soudure sur la pâte. On remet un peu de soudure sur le câble. On vient recharger la panne en soudure fraîche. On met en place le câble. On pose la panne sur l'ensemble. Et on laisse fusionner l'étain. Et voilà. Une soudure propre et brillante. Et on passe au câble suivant. Pour fignoler le travail, on peut aussi nettoyer les soudures avec un peu d'acétone pour enlever les résidus de flux de soudure. Et voilà, il ne vous reste plus qu'à mettre un léger coup de décapeur thermique pour éteindre les gaines thermaux, et votre variateur est prêt à être remonté sur le châssis. J'espère que ce tuto vous a plu et que cela vous aidera à réaliser vos prochaines soudures de variateur ou même de moteur en utilisant le même procédé. A bientôt sur les tutos by Sem.